Et donc, je ne vous raconte pas tout. Mais je vous préviens, c'est beau mais c'est triste. Ne vous étonnez pas non plus si notre cortège marque un moment de recueillement devant l'agence Fortis. On encaisse mal leur départ. Ils étaient moins fringants, souvenez-vous, lorsqu'ils implorèrent les Belges, et donc les Stavelotins, de les sauver du naufrage. Un diamantaire anversois a proposé d'y installer une agence HSBC, mais nous n'avons pas trouvé l'idée brillante, pas plus que celle d'une banque grecque. Dans ce cas, Jules Foggen, le propriétaire, aurait, comme de juste, exigé une garantie de la BCE qui ne pouvait passer que par une intronisation de Mario Draghi dans la confrérie des Blancs-Moussis. Finalement, ce sera un laboratoire médical. Comme quoi, ce bâtiment possède une véritable vocation. Prélever les gens, les mettre sans dessous. S'il y a un thème que le comité des fêtes, André Meunier y compris, ne veut pas avoir abordé, c'est celui du piquet de grève. Un choix pareil signifierait la paralysie du cortège. Et imaginez Raymond, vous vous souvenez de Raymond, tapant les capes immaculées de nos blancs moussis par terre. Quel tollé! Cela dit, le gouvernement a tenu bon, et fait majeur, sur l'index gobelet à bulle à tasse. Bien que sur le pouce, c'est un gros rouge qui semble avoir sa préférence. Il m'a sonné ce matin pour vous informer que le calendrier des grèves est sorti et sera lundi dans toutes les bonnes librairies. En fait, il y aura grève tous les jours, sauf les jours fériés. Vous me direz, comment est-ce qu'il connaît Gobelet? On était à l'école ensemble, on était à l'école ensemble. Mais bon, il ne venait pas souvent parce que son papa travaillait au Tech et l'amenait, donc... Et puis un jour, on s'est retrouvés, et on s'est reconnus, on s'est dit bonjour. À Namur, il y a enfin un ministre Colin. C'est dans le Luxembourg qu'ils ont été chercher l'oiseau rare. Pourtant, des colins, on en a beaucoup à Stavelot. Ben, c'est des poulets, bien sûr. Une bonne nouvelle cependant. Vous avez entendu, les bars compagnies à Bruxelles sont déjà fermés. Et Vincent envisage la reprise du Parisien. Il nous a même assuré que lors d'une blessure ou l'autre, il serait lui-même à la pompe. Il sera donc souvent là. Et prions qu'il se cramponne à son idée. Mais rassurons-nous, hormis leurs bobos, nos footballeurs vedettes vont très bien. Et ce n'est pas un hasard si le Luxembourg est pour eux un Éden fiscal. Il est normal qu'ils aient des envies de voyage, car quand on arrive dans notre pays, on vous donne tout. Mais quand on y travaille, on vous reprend tout. Et en parlant de foot, je viens de la recevoir, une dépêche de l'AFP annonce que l'arbitre du match Chelsea-PSG a dû rendre son pot de vin. Toujours dans le sport, une belle exposition est consacrée à Eddy Merckx. Pourtant, pour le moment, les gens ne s'y prêtent guère et Eddy souhaiterait doper les entrées. Notre abbaye souffre aussi de la crise des dotations. Tous les crédits partent vers Mons 2015 pour des œuvres éphémères, très éphémères même. Alors ici, à l'abbaye, eh bien, tout le monde se serre les coudes. Même Pierre Herler quitte son bureau et tient la boutique. Ben, ne riez pas, on l'a vu sur une caméra de surveillance. Cela dit, Patrick Bruel a réussi un fameux coup de poker. Rencontrer Virgile Gauthier, le directeur de l'abbaye, un samedi matin, fallait oser.
grandeur et service. Conserver l'anonymat, m'a raconté qu'un jour, il souhaitait parler à sa tante, feu la reine Fabiola, et c'est le général Franco qui a répondu. Eh bien, moi je vais vous le dire, hein, s'il continue de la sorte, hein, ce n'est plus lui qui nous rendra visite, mais nous qui irons le voir dans une commune voisine. Dans notre région, dès le mois d'octobre, les chasseurs sont conduits sportivement au pied de leur affût. Les plus sportifs sont même treuillés au-dessus du mirador. Ça ne va pas sans certains effets collatéraux et les balles sifflent dans tous les sens. Des véhicules, des maisons sont de plus en plus touchées et Madame le procureur de division le sait bien, les dossiers sont ouverts. Moralité, c'est que si à l'automne il y avait moins de trous de balles dans nos bois, il y en aurait aussi moins sur les voitures. Alors, j'ai eu récemment un coup de téléphone pour dire qu'il y avait une maison, le château des Montis, là où il y aurait quelques soirées un peu coquines. Est-ce que vous êtes au courant? Alors, je ne suis pas au courant, moi, vous me l'apprenez. Ben, je dis, allez voir vous-même, c'est pas à moi, allez voir vous-même. Hein. Il n'est toujours pas rentré. Hein. Alors, bon, le château des Montis serait donc le siège de soirées coquines. Ben, si ça s'avère exact, hein, parce qu'il faut faire attention à la rumeur publique, hein, pourquoi ne pas le rebaptiser le château des Bien Montés? Ben, et toujours sur la haute levée, bien sûr. Mais après tout, ça ne nous regarde pas. Le bâtiment, le commandant des pompiers là, il peut en témoigner, le bâtiment est en ordre. La détection fonctionne. Mais bon, si ça chauffe de trop, on envoie la grande échelle et les pompiers. Hein. Au circuit, on sait maintenant qu'il ne faut pas jouer avec les coilles de Jean-Marie Appart. Ben, il y tenait à ces coilles, et elles étaient attachées à lui. Toutes petites. Il les avait déposées dans le bassin de l'eau rouge, et à force de soin, elles avaient grossi. Avant qu'on ne les déplace lors du Grand Prix dans un aquarium d'où elles sont revenues moribondes. Jean-Marie, évidemment, exige réparation, mais que valent les coilles d'un ancien sénateur? Et c'est à la justice de trancher. Dans la vie, il y a parfois de bonnes nouvelles et des mauvaises, et je dois vous annoncer une mauvaise, c'est la dissolution du Forum des forces vives verriétoises. Il est vrai qu'en lisant la presse, on les sent à bout de force. Et pas sûr qu'une motion de confiance améliorerait la situation, pas plus qu'une fête des voisins. Je pense que Marc Elsen est parmi nous, ou sera parmi nous. Si vous le croisez, soyez gentil avec lui. Hein. Fort gentil. Hein. Bon, il vient se divertir un peu, il vient se détendre, et offrez-lui un verre. Hein. Mais que serait un discours de l'étaré sans un mot pour notre police? N'est-ce pas, Madame la procureure de division? D'abord, pour les remercier de veiller sur nous. Et ensuite, pour vous dire que le commissaire Goffin s'affirme de plus en plus en tant que nouveau berger de la zone. Lors de l'apéritif de Nouvel An et des mises à la pension, seule l'émotion lui a fait confondre l'épouse de l'un avec celle de l'autre. Et puis tout le monde était présent, sauf l'équipe mobilité qui attendait au pont d'Ouarche avec des ballons pour que la fête soit complète. Mesdames, Messieurs, il est temps maintenant, devant, même s'ils sont derrière moi, devant le comité des fêtes et nos groupes réunis, la crème en sorte de notre folklore, que je vous avoue que nous n'avons pas revu notre niveau d'amusement. Comme chaque année, il est maintenu au degré le plus élevé et je vous souhaite de bien en profiter. Vive le Létaré, vive Stavelot!